Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato du côté de Lyon. Les Gones cherchent une nouvelle porte de sortie à Clément Grenier, mais les prétendants ne se bousculent pas. Dernièrement, ce serait le Deportivo La Corogne qui serait venu aux nouvelles, à voir si l'option espagnole intéresse désormais l'international français. Pendant ce temps, l'OL prépare aussi la saison prochaine. C'est officiel, les Rodaniens ont annoncé la signature de Martin Terrier. Il est transféré en provenance de Lille pour 11 millions d'euros plus 4 millions de bonus. Cependant, l'international espoir ne rejoindra Lyon qu'en juillet prochain puisqu'il est prêté à Strasbourg jusqu'à la fin de la saison. Marseille de son côté aurait pris une décision ferme concernant Rod Fanny. Le défenseur français aurait été mis à pied par le club olympien, ceci afin de faciliter les négociations sur une rupture à l'amiable de son contrat. Au PSG, l'opération dégraissage semble s'accélérer à quelques jours de la clôture du marché, notamment sur deux dossiers, ceux de Lucas Moura et Javier Pastore. Pour l'Argentin, son agent continue ses allers-retours du côté de l'Inter Milan afin de négocier, et les discussions auraient abouti. En effet, selon Tuttosport, un accord entre le joueur et le club milanais serait intervenu. Après un prêt jusqu'à la fin de la saison, Pastore aurait accepté de réduire de moitié son salaire une fois transféré définitivement à l'Inter. Pour Lucas, un départ en Angleterre et plus précisément à Tottenham est véritablement d'actualité. Le Brésilien aurait visité les installations du club londonien hier soir et aurait trouvé un accord avec les Spurs pour un contrat de 4 ans. Ces derniers pourrait formuler une première offre à hauteur de 25 millions d'euros au club parisien. Le dossier Gonzalo Guedes est toujours en suspens alors que le PSG attend une forte proposition pour libérer le Portugais actuellement en prêt au Valence CF. En revanche, Kevin Trapp devrait rester jusqu'à la fin de la saison. Le gardien allemand a indiqué dans une interview qu'il avait rejeté plusieurs offres cet hiver afin de rester dans la capitale. Enfin, un dossier est venu rajouter à la pile. Layvin Kurzawa ferait l'objet d'un intérêt de Chelsea. Chelsea justement qui aurait sondé l'international français en cas d'échec sur le dossier Emerson Palmieri. Les Blues sont toujours à l'affût pour recruter le latéral gauche, comme ils l'ont toujours sur son coéquipier Edin Dzeko en attaque. Annoncé tout proche de Londres, les deux joueurs semblent voir leur dossier patiner et continuent pour le moment de porter le maillot romain. Une situation qui oblige Chelsea à envisager des recours. C'est pourquoi le club de Roman Abramovich se pencherait désormais sur Olivier Giroud. En manque criant de temps de jeu à Arsenal, l'international français n'a jamais caché qu'il pourrait partir. D'autant qu'Arsène Wenger lui a ouvert la porte aujourd'hui en déclarant que si les Gunners s'enregistraient une arrivée, le français pourrait peut-être partir. Enfin, les Blues s'intéressent au défenseur central du Paris Saint-Germain, Abdourahmane Bari, jeune pépite du centre de formation parisien. Et puis c'est officiel, Guido Carrillo a quitté l'AS Monaco hier soir. L'attaquant argentin rejoint l'Angleterre et Southampton jusqu'en juin 2021. Un bon coup pour les Monégasques qui devraient récupérer près de 22 millions d'euros dans l'opération. Toujours en France, l'AC Ajaccio a annoncé l'arrivée de Moussa Mahazou en provenance du RC Lens. L'ancien monégasque était passé par la CA lors de la saison 2016-2017. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Toujours au sein du club insulaire, on a aussi annoncé l'arrivée d'Abdoulaye Keita qui arrive libre. Naples de son côté a prêté jusqu'à la fin de la saison le défenseur central serbe Nikola Maximovic au Spartak Moscou. Il n'a joué que 2 matchs cette saison avec les Napolitains. À l'Inter, c'est Joao Mario qui quitte le club. Le milieu de terrain est prêté jusqu'à la fin de la saison à West Ham. L'Inter Milan récupère près d'1 million d'euros sur ce prêt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée et bon week-end à tous et rendez-vous dès lundi matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.